Ok, salut à tous, bienvenue sur Côté Bloc. Aujourd'hui, nouveau tuto. Donc là, on va parler de travailler un projet. Donc je vais vous donner quelques petits tips. Donc un projet, c'est quoi? Ça peut être en bloc ou en voie, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc là, on va parler plus spécifiquement d'un bloc en intérieur qui vous plaît, que vous n'arrivez pas à passer, mais que vous avez envie de passer. Donc vous allez mettre des essais dedans, vous allez le travailler et pour un jour du coup, ou pour même dans la journée, hein, ça peut être un projet d'un jour pour réussir à l'enchaîner et voilà, et être content de vous. Les gens ont des projets en extérieur, souvent pour les personnes ça a plus de sens parce que c'est pas des blocs ou des voies qui sont éphémères, alors qu'en salle c'est éphémère, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir un bloc qui nous plaît vraiment et qu'on a envie de passer, et ça peut être aussi un projet en salle. Je vais vous donner 5 petits tips pour vous aider du coup à passer votre projet. Alors, Valérian, première astuce pour travailler ton projet, prends des bons repos. Surtout qu'en général, quand tu travailles un projet, tu vas être dans ta force max, donc tu vas forcer tout ce que tu peux. Si tu veux à chaque essai forcer vraiment, prends un bon repos, au moins 5 minutes avant de repartir dans un essai. Tu peux même prendre 10 voire 20 minutes, te réchauffer dans un petit bloc facile et repartir du coup dans ton projet. Mais si je me repose 5, 10, 15 minutes, ouais, je vais pas être 3 après pour aller faire le bloc. Mais au pire, si tu prends 20 minutes, c'est pas grave, tu te réchauffes un peu dans des blocs faciles et après tu repars dedans. Tu te réchauffes un petit peu les doigts, 10-15 minutes, tu peux repartir direct dans le bloc. Ce qui est bien, ce que tu fais pour vraiment prendre ton repos, tu remets tes baskets, tu vas boire un coup, tu fais un petit tour, tu respires bien, tu te concentres, tu remets tes chaussons et tu repars à fond dans le bloc. Ok, ça marche. Donc ouais, prends des bons repos si tu veux pouvoir reforcer bien comme il faut. Deuxième astuce, du coup celle-ci, justement tu peux la faire pendant tes repos. Essaye de faire de la visualisation. La visualisation, pour vous expliquer, ça va être d'essayer de se voir dans le bloc. Donc il y a la lecture, où on essaye de s'imaginer les moves, de se dire que là on va faire ça et tout ça. Visualiser, ça va être fermer les yeux, se regarder grimper dans le bloc. Voilà. Ce que tu peux faire aussi, c'est te filmer. Donc là, tu mets ton portable sur le tapis, tu te filmes. Ça peut être très intéressant pour voir un peu ce que tu fais peut-être mal. Quand tu grimpes, tu vois pas forcément comment tu es placé, ou en tout cas, tu te rends pas vraiment compte. Alors que là, te voir grimper, ça peut vraiment t'aider à corriger certaines erreurs et avoir des choses que tu n'aurais peut-être pas vues. Donc filme-toi. Astuce numéro 3, ne reste pas enfermé dans une méthode. Ce qui est bien aussi quand tu travailles un projet, demande aux autres, discute avec les autres, regarde les autres grimper. Ils vont peut-être te faire penser, je sais pas, à un volume que tu n'avais pas vu, un petit pied que tu n'avais pas vu, ou même un placement. Ils vont pouvoir peut-être te guider, te dire ah bah essaye ça, c'est peut-être plus facile comme ça. C'est ça aussi l'escalade, le partage. C'est comme ça qu'on réussit souvent des blocs. Ouais, je me dis putain c'est impossible, ce bloc voilà, j'y arriverai jamais. Là je regarde un autre grimper où il y a quelqu'un qui me dit ah ouais mais mec t'as pas essayé comme ça, c'est vraiment plus simple, ça passe quoi. Donc la communication, le partage, regarder les autres, très important. Donc voilà, n'hésite pas à faire ça. C'était bien ou pas Valérian? Moi ça va, c'était bien. Astuce numéro 5, n'abandonne pas trop vite, sois patient, même si dans la séance tu as mis 30 essais, t'en peux plus, t'en as marre, tu vas abandonner. Non, ça se trouve à la séance d'après, tu vas le réussir au premier run, parce que justement ton corps il va s'habituer au mouvement. Je parlais de mémoire musculaire tout à l'heure, c'est exactement ça, ton corps va s'habituer. Même le lendemain ça se trouve, tu vas encore y penser pendant la nuit et tout ça, tu vas revenir, tu seras un peu plus frais et là tu vas le dégommer. Et si tu le dégommes pas, ça sera pour la séance d'après, c'est pas grave, il y a toujours des jours où on est plus ou moins en forme aussi, donc il faut aussi penser à ça. Donc on ne peut pas toujours être au top, mais ouais, n'abandonne pas trop vite, c'est important. Le mental aussi, c'est important. Bref, tout est important en escalade. C'est un ensemble de choses, voilà. Du corps à l'esprit, il faut être à fond. Vénère mais constant. Allez go Valérian, on a un projet à travailler, on va vous mettre un peu tout ça en image et en espérant que tu vas passer ton projet aujourd'hui mec, hein, parce que voilà. Ça va Valérian? Ça va tranquille. T'es dans un projet aujourd'hui? Hier j'ai testé 2 fois la rouge là. Ouais, je vois. Je vois, la B11. Il n'y avait personne pour grimper avec moi, du coup j'avais pas de bêta. Je suis quelqu'un de persévérant, mais j'aime bien avoir une bêta. Souvent, s'il n'y a personne qui me montre
j'arrive pas à passer les blocs qui sont durs pour moi. Voilà. Ok. Donc là aujourd'hui le but ça va être que quelqu'un m'aide. Ça rejoint un peu l'astuce numéro 4, C'est ça. crois, où il C'est faut vraiment partager avec les autres, demander aux autres, regarder les autres grimper. Du coup là je vais un peu te servir à ça. Bah, c'était pas vraiment un bloc au-dessus de mon niveau, mais c'est un bloc en tout cas que j'arrivais pas à passer. Ouais après c'est pas forcément des fois c'est des blocs qui sont pas mon style qui sont cotés en dessous de ton niveau, mais qui sont difficiles parce que c'est pas ton style ou parce que l'ouvreur a peut-être un peu craqué sur la cotation. C'est ça. C'est pour ça aussi qu'il faut pas s'arrêter à la cotation. Il faut aller dans les blocs qui te font plaisir, que ça soit trop dur ou au niveau de la cotation ou trop facile, il faut y aller. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça m'empêche jamais d'aller tester un B13 ou un B14. C'est clair, il ne faut jamais s'arrêter à la cotation. En escalade, c'est vraiment une erreur de se dire c'est pas ma cote. C'est tellement vaste l'escalade, au niveau des mouvements, au niveau de la morphologie, au niveau de tout ça, donc la cotation, Allez, c'est parti. Pas le plus important. Du coup, on fait un petit premier run dans la rouge qui commence sur ces 2 volumes. Ouais, t'es bloqué ici. Moi, je suis bloqué ici, j'ai les 2 mains. Ouais. Mais vu qu'il n'y a pas de pied, j'essaie de mettre un appui sur le volume là-bas, mais c'est pas foufou. Donc du coup, je mets un appui sur le gros macro rouge. Ouais, sur la prise. Et après, quand je suis sur le macro rouge, bah, j'ai plus rien à faire en fait. Je suis bloqué. Allez, on va premier essai. Ouais, ou talon, ça peut marcher aussi. Là, tu arrives à ramener. Voilà. Et là, normalement, il fallait exploser sur la prise rouge. Ça, c'est un truc comme ça. Ça, c'était la méthode originelle. Après, j'ai vu des grands, même des petits, même des très petits. J'ai vu même Baptiste faire comme ça. Du coup, comme tu as voulu faire juste avant, en allant mettre le pied sur cette prise de réceps, sur le premier macro rouge. Et après, ils sont levés en triceps. Et du coup, se mettre en triceps, rentrer dans le pied, donc faire une espèce de lolotte pour aller faire pied-main. Ouais, je pense que t'es pas si loin comme ça. Je pense qu'un peu plus chaud et cette méthode pour toi peut peut-être passer. Ça dépend si tu tiens bien le volume ou pas. Si tu tiens mieux le volume, je pense que tu peux envoyer le pied directement sur la prise et puis après faire un espèce de triceps. Et là, si tu tiens un peu moins bien le volume, peut-être que cette méthode en coordination peut t'arranger. Donc là, à voir. Faut pas hésiter aussi du coup à tester plusieurs méthodes quand on travaille quelque chose. C'est important. Pas rester enfermé dans une méthode. Oh putain! Bon, tu prends un repos, Valérian? Je prends un petit repos. Pour l'instant, le move où je suis bloqué, j'arrive pas à le faire. Ouais. Donc, ce qui se passe dans les moments comme ça, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie déjà de bosser les moves après. Ouais. Si j'arrive à faire les moves après, ça va me motiver pour passer juste le move que j'arrive pas. Parce que là, pour l'instant, j'ai le début, j'ai pas le milieu. Et si j'ai la fin, je sais que ça va me booster. Voilà. Ouais. Donc je vais partir de la prise où je suis bloqué et je vais essayer déjà de voir les moves que j'ai à faire. C'est vrai que ça c'est bien. Faut pas hésiter à monter sur d'autres blocs pour aller tester d'autres moves dans le bloc, voir si au moins la fin on peut la faire, même si on n'a pas le début, même si on n'a pas le milieu. Allez. Voilà, la fin tu l'as easy peasy. Voilà. La fin c'est de la rando. Juste un appui. L'appui m'a fait un peu peur sur le moment. Ouais. Mais ouais, mais il y en a pas mal qui ont galéré sur la fin en plus, du coup, avec cet appui justement où tu n'as pas de prise pour le pied, où tu dois être en adhérence. Il y a eu beaucoup de zipettes, toi tu l'as fait premier coup. Ouais. Du coup, je me dis, si c'est juste une histoire d'un move, c'est peut-être intéressant de le bosser, quoi. Grave. Même si je ne le passe pas aujourd'hui, je le passerai forcément en dur. Voilà. Mais je vais remettre un run dedans là, complet. Moi, je pense que sur le move un peu cordo, je pense que t'es pas loin, t'es dedans. Après, il faut que tu sois bien chaud de l'épaule, un peu énervé. Ouais, et puis ce que je pourrais dire, c'est que c'est surtout pas mon style. Je supporte pas faire ça de base, mais c'est un bon moyen de bosser des choses que j'aime pas faire. Et en escalade, si tu veux être performant, il faut être complet. Donc voilà. Voilà.
tient, ça tient, ça tient. Allez là. Ah, voilà. Allez, maintenant tu restes lucide. T'as déjà fait la fin. Yes. Oh, c'était dégueulasse. Bah ouais, c'était pas très propre, mais C'était pas beau du tout. mais c'est passé. C'est pas beau du tout, mais franchement, Ah, tu vois. j'ai dit à Elliot 2 secondes avant, c'est sûr le blocage ne passe pas. Et voilà, tout ça, faut Voilà. vraiment jamais s'arrêter à des échecs. Comme il a dit Elliot, la persévérance en escalade, c'est le meilleur moyen de être patient et être pas patient. et pas Être défaitiste. patient. C'est ça. Cool en tout cas. Allez, on Ouais, part dans ça un autre fait bloc. plaisir. Du coup, on passe sur un deuxième bloc, comme tu as réussi ton projet là, ton premier projet. Deuxième projet, t'as mis combien d'essais déjà dans ce bloc là? J'ai mis 5 runs hier, en fin de séance. alors. Ok. Et tu avais déjà un peu avancé dedans? J'ai avancé sur les premiers moves, c'était les premiers moves qui étaient vachement durs pour moi. Ouais. J'ai réussi à trouver une bêta. Et maintenant, je suis bloqué sur la grosse bassine là. Ouais, je la vois Je suis bien. bloqué sur la grosse bassine. Je sais pas si ce que je fais c'est bien ou pas bien. Et vu Ouais. que ben, voilà, il n'y avait personne pour grimper avec moi, j'ai pas eu de bêta, j'ai pas eu de nouvelle vision sur le bloc. Ok. Et c'est pour ça que j'étais content qu'on fasse la vidéo aujourd'hui pour avoir des conseils un peu plus avisés. Yes. Et ben, on va voir ça. Déjà, j'aimerais bien voir ce que tu fais. Allez. Yes. Oh là là, le chanteur. Le mec a de la longe. Allez mec, allez. Oh, j'ai cru que t'allais faire. J'ai cru que t'allais faire au premier essai. Déjà hier, j'ai pas réussi à faire ça. Ah bah voilà. Hein. J'ai pas réussi à faire ça là, je l'ai fait parce que j'ai croisé, mais le fait de croiser, ça m'a fait faire une petite toupie. Donc voilà, c'est pas ouf. Non mais c'est bien, on parle aussi de voilà, le fait déjà d'avoir fait pas mal de runs hier. Et ben... Bah là, clairement, ce que là j'ai fait aujourd'hui du premier coup, hier, j'ai dû faire au moins 2-3 essais pour trouver la méthode là. Ah, voilà. Et les 2 premiers runs que j'ai mis, c'était, j'arrivais même pas à aller à la prise suivante et j'ai trouvé cette bêta là et Voilà. ça me permettait d'aller un peu plus loin. Alors je peux pas peut-être essayer de ramener sur la verticale, c'est ça que tu me disais? Ouais, Quand j'ai ça, je ramène sur la verticale? Ou même quand tu as la main droite déjà dans la verticale. Ouais. Quand tu as la main droite dans la verticale, déjà ramener la main gauche dans la verticale et écarter. Comme ça, tu auras déjà la main gauche dans la Avec les verticale. deux. Avec Ouais. les 2 mains ici. Ouais, c'est ça, et voilà. tac. La verticale, visuellement, on a l'impression que c'est un bac, mais quand tu mets tes mains dedans, ça tient pas. Hein. Ouais, c'est. Ça tient pas de ouf quoi. Hein. C'est pas. Effectivement, mais je C'est pense pas que un tu peux le bacasse. faire quand même. On peut reprendre à l'endroit où on a du mal, tout simplement. Donc là, tu ramènes et t'écartes, voilà. Allez. Ouais, ok, d'accord. C'est bon, ça va le faire. Quand j'étais là-dedans, je me disais, impossible que je ramène l'autre main. Il va falloir que j'envoie directement. Et là, aujourd'hui, les conseils qu'il m'a donné Elliot, bah, juste le fait de ramener, en mettant la main, j'ai vu que ça collait. Ça enchaîne. Et est-ce que tu avais déjà essayé la fin? Non, j'ai pas essayé la fin, mais Normalement, il n'y a pas l'air d'avoir des pieds de fou. Encore une fois, ça va être un appui, c'est ça? bah. Me dis pas. Je te dis pas. J'ai pas envie de Allez. savoir maintenant. Je te dis pas, découvre par toi-même. Ah putain! Putain, je pensais que Dommage. ça. Hein? Bah oui, Ouais. je suis dedans. Je pensais que j'avais pas besoin de faire d'effort, putain. Sur les astuces que j'ai dit au début, Val, qu'est-ce que tu pourrais faire là avant de repartir dedans? Bah déjà, me reposer 5 minutes facilement. Bah, au moins 5 minutes, même voire Au moins- 10 minutes. Au moins Après, 5 minutes. Après, je sais que tu le feras pas parce que. Non, je le fais pas parce que là parce que aujourd'hui, t'es j'ai pas si le temps. loin. Ouais, t'as pas le temps. Mais si j'étais vraiment dans une séance de bloc normale, j'aurais Ouais, et puis largement si tu pris le voulais temps être de me sûr. reposer. Je serais parti boire un coup. En fait, c'est surtout aussi pour optimiser tes chances. Ah, mais je suis Mais entièrement d'accord. Il n'y a pas besoin de retenir grand-chose. Non. Donc tu pourrais faire un peu de visualisation pour te dire, bon là, exactement. Exactement, comment oui, je fais. peux aussi visualiser le bloc. Je sais ce que je dois faire, je sais que je dois aller chercher en épaule bizarre. Je vais chercher ma main, je retourne, je prends en pouce, je fais une sorte de drapeau comme ça avec Voilà. mon pied pour être beaucoup plus à l'aise. Je vais retravailler la prise comme ça. Je monte mon pied à gauche, je vais chercher la main droite. Ouais. Je monte mon pied à droite, je ramène la main et là pour l'instant je suis bloqué là. Mais je sais qu'il y a tous les moves là pour l'instant, je Bon, les connais bah, vraiment voilà. par cœur. Le brossage aussi, très important. Voilà. Si on va encore mettre, si on veut mettre toutes les chances de son côté, tous les petits détails peuvent compter. Surtout quand on est un peu, quand on est dans son niveau max. C'est ces petits détails qui peuvent faire la différence.
concentré. Allez, 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 allez. Oui. Ouais, tu restes concentré. Va déjà chercher la main gauche. Non, encore. Allez, 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 allez. Reclaque main. Oh là là. Oh punaise. Ah, voilà. J'y croyais pas à la fin parce que tu as fait une méthode de derrière les fagots. Et là, je pense que tu as un peu plus forcé que... Mais bon, tu as la marche, Ouais. c'est bien. Ouais, j'ai la marche. En tout cas, ça va, c'est cool, bloc cool. Ok. Au final, je pense avoir appris une dizaine de runs. Ah, voilà. C'est pas ma cote max ici, mais c'est mes blocs de travail en général, B11, vraiment où je force le plus. Donc là, je suis content. Je top. sais que si clairement si je n'avais pas fait ça aujourd'hui avec toi, j'aurais pas passé le bloc. Voilà, je le sais. Parce que je suis un mec, j'ai trop besoin de voir une bêta. Là, c'est vraiment bien. En tout cas, merci Ron. J'espère que ces astuces vont vous aider autant que moi. Et voilà, je laisse Elliot faire la fin de la vidéo. Allez, ciao les gars, merci. Fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et tout le toin-toin comme d'habitude. Vous êtes de plus en plus à nous suivre, c'est cool. Laissez un commentaire, ça fait aussi toujours plaisir pour dire ce que vous en pensez. Et voilà, on se dit à une prochaine vidéo. A plus sur Côté Bloc. Allez, ciao.